Hello les amis, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine. Alors je vais déjà commencer le tirage avec une carte conseil de mon petit message aux anges, mes petites prières aux anges, pardon. Je vais venir faire, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, ce que l'on appelle un tirage des amoureux. Alors je sais, les personnes vont me dire oui mais moi je suis célibataire. Bon, j'en ferai d'autres pour les célibataires, ne vous inquiétez pas. J'en ai déjà fait par le passé, mais c'est vrai que j'avais promis de faire un tirage des amoureux parce que c'est un tirage qui parle bien du point de départ, du passé, des actions, des conseils que l'on peut acter. Donc voilà, je vais déjà commencer comme ça et j'en ferai une autre pour les célibataires un petit peu plus tard. Allez, on y va, on va déjà commencer évidemment avec une carte conseil pour vous et une pour la personne que vous avez dans le cœur. Appelez. Alors, pour vous, on a karma. Ah, karma. On est ici sur une relation karmique, les amis. Donc karma, c'est une carte qui dit que, en fait, peu importe ce qui s'est passé, peu importe la façon dont vous vous êtes rapproché de cette personne, ça parle bien de péché par amour, vous voyez. Donc ici, on pourrait parler, par exemple, des personnes qui sont tombées dans l'infidélité, dans les triangulaires, dans les carrés amoureux, ou qui ont peut-être, je vais prendre l'exemple, quitté quelqu'un pour une autre personne en faisant de la peine, ou alors qui ont renié une partie de leur famille. Vous voyez toutes ces situations un petit peu compliquées qui vous ont obligé à agir d'une façon pas toujours très, on va dire, catholique. Voilà, pour l'expression. Donc ici, on vous demande en fait de demander aux personnes, aux énergies, peu importe vos croyances, à ce qui vous entoure, que cette dette soit annulée, que vous puissiez de nouveau aimer et aussi être aimé comme au premier jour. Voilà. Parce que vous êtes l'amour, vous méritez l'amour. Mais cette carte-là, elle sort souvent quand la relation en fait est karmique et c'est une carte finalement qui vous dit que quoi qu'il en soit, vous devez vivre cette relation parce que vous en sortirez grandi. Vous avez quelque chose tout simplement à apprendre. Donc pour vous, eh bien écoutez, c'est le conseil karmique. Je pourrais remettre la carte dans le jeu, voir si elle ressort. C'est ce que je vais faire, voir si elle ressort aussi pour votre autre ou si pour votre autre, du coup, c'est un autre conseil. Allez, hop. On va aller voir pour la personne que vous avez dans le cœur. Mais les relations karmiques sont des relations généralement assez compliquées. Alors, hop, 1 et 2. On en a 2 pour votre autre. Je regarde quand même. On a admiration et tout est possible. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. Admiration, c'est une carte qui conseille à votre autre de conserver intacte en fait l'admiration qu'il ou elle a pour la personne avec qui il ou elle partage sa vie ou qu'il ou elle a dans le cœur tout simplement. On conseille à cette personne de reconnaître dans son autre l'étincelle qui le touche ou la touche au plus profond de son cœur parce que c'est quelque chose de précieux. Et puis surtout, on lui rappelle que cette personne mérite d'être admirée et peut aussi admirer. Voilà. Là, il y a un problème de confiance en soi avec cette carte-là et que quelque part, vous êtes un petit peu la clé de son équilibre. Peu importe ce que vous vivez avec cette personne. Généralement, quand cette carte-là sort, c'est vraiment parce que vous apportez quelque chose à l'autre. Et qu'est-ce que vous apportez ? Vous lui apportez de la confiance, voilà, de la confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose de beau. Tout est possible. Et justement, tout est possible. C'est, voilà, comme c'est marqué sur la carte, coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle, réciproque. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et qu'est-ce qui est noté ? Flamme jumelle ou relation karmique. L'avenir le dira. Donc on repart un petit peu sur cette idée de relation karmique. En fait, on vous dit avec cette carte que les dés sont jetés. Parfois,
Dans la vie, on a beau avoir la volonté, on a beau avoir des envies, il y a quelque chose qui est plus fort que nous. On se sent attiré vers une personne, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait même pas où ça va nous mener, mais en fait, on ressent une force d'attraction pour laquelle on ne peut pas résister. Et on dit à votre autre en fait que si cette situation se présente, il faut également que votre autre comprenne que ça relève de son karma à lui ou à elle. De manière positive ou négative, en fait, votre relation ici a un sens. Donc c'est important, on le rappelle, hein, de vivre cette relation ou de la revivre si entre deux vous êtes séparés. Donc soit il est vraiment question de concrétiser quelque chose ensemble, soit à un moment donné ou un autre, effectivement, il faudra réussir à se libérer de cette relation. Là, je pense qu'on est vraiment, vraiment sur quelque chose de karmique. Hein, et à mon avis, je vais bien voir le tirage qu'on va avoir en fait avec le tarot. Mais je pense que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Je vais déjà tirer les cartes, les amis. Je vais déjà les disposer. Et puis ensuite, je vous ferai évidemment la synthèse de tout ce que ça signifie en fonction de ce que j'aurai. Alors le tirage des amoureux, c'est un tirage en forme de cœur, donc je ne sais pas si vous verrez bien toutes les cartes, mais vous inquiétez pas, je les prendrai au fur et à mesure dans les mains pour vous montrer. Hein. Allez, c'est parti, on commence avec le point de départ de votre relation. Ensuite, on va être sur l'état d'esprit. Ici, c'est votre autre. Là, ça va être vous. Hein. Donc, on va commencer par votre autre. Alors, je préfère en avoir qui se retourne, s'il vous plaît. Ah oui, mais là, c'est peut-être un peu trop. Arrêtez de vous moquer de moi. J'en ai 5, quoi. C'est agaçant quand on en a comme ça trop, parce que après ça va faire partir dans tous les sens l'histoire. Voilà, ça c'est mieux. Maintenant ça va être votre état d'esprit à vous. Waouh, c'est beau de votre côté. Hein. Alors ensuite, on va être sur votre passé. Maintenant, ça va être votre passé. Enfin, là, c'était le passé de votre autre. Maintenant, ça va être le passé, votre passé à vous. Maintenant, quelles vont être les actions à entreprendre de la part de votre autre ? Quels vont être les conseils ?
quels vont être les conseils pour vous? Et évidemment, on va demander l'issue. Bon là, hop, j'en ai trop encore. Tac. Et tac. Bon, l'issue est pas terrible, hein, les amis. Malheureusement. Malheureusement. Bon, j'aurais préféré une issue beaucoup plus belle que ça, parce que dans l'ensemble, en plus, le tirage est beau. Mais bon, bah malheureusement, voilà, c'est tout, on choisit pas. Là, ça va être, ouais, l'issue, bon, c'est tout. Je vais vous expliquer du coup au fur et à mesure, hein, les amis, ce qu'on a. Donc déjà, on part sur, comme je vous ai dit, le point de départ. Alors, au point de départ, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je pense que l'un des deux est marié. Ou vous êtes peut-être mariés tous les deux. Parce que le 4 de bâton représente le fait d'être avec les siens, représente les réunions de famille, la tribu qui soutient, représente son foyer, hein, d'accord, sa vie sociale, sa vie familiale, mais c'est surtout voilà, les fondations du foyer, et un foyer quand même qui est assez solide. Et l'impératrice, moi je pense que ça pourrait, si vous êtes par exemple une femme, vous représentez vous. Si vous êtes un homme, ça représente la femme qui est rentrée dans votre vie. Et quelque part, en fait, alors bon, l'impératrice a ce côté quand même, comment je pourrais vous dire ça, familial aussi, hein, parce que c'est celle qu'on représente souvent comme étant la maman. Mais on voit en fait ici, si vous voulez, que vous avez fait un petit peu, ou en tout cas cette femme a fait un petit peu intrusion dans ce foyer. Voilà. Il y a eu la naissance de quelque chose. La naissance de quoi? La naissance de l'amour, tout simplement. On voit que il y a eu de la séduction, il y a eu de la sensualité, il y a eu le charme qui est intervenu, il y a eu des liens qui se sont renforcés, il y a eu certainement de la passion, il y a eu des jeux amoureux, hein, probablement. Vous aimiez être flatté, la sexualité peut-être entre vous était sublimée. Vous avez su en fait, on va dire, utiliser un petit peu votre... comment je pourrais vous dire ça, votre charme, voilà, votre charme, vous avez su, même pourquoi pas, limite... je pourrais presque dire que vous avez pu en abuser, mais voilà, vous avez fait en fait un petit peu intrusion au milieu de ce foyer. Voilà. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On a le valet d'épée qui est en inversé, donc état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle, c'est l'inactivité. Voilà, c'est une personne qui ne s'implique pas, on va dire, pas plus que ça. C'est quelqu'un qui peut parler beaucoup, mais qui va pas forcément être dans les actes. Ça peut aussi être quelqu'un qui parle de tout et de rien, mais qui a du mal à parler d'amour, d'accord? Parce que on peut être sur une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a le trac, qui est anxieuse, hein, une personne qui est anxieuse, qui a des nœuds psychologiques comme ça, et qui du coup rencontre des blocages. Et puis on est peut-être aussi sur une personne, ça va être un petit peu difficile ce que je vais vous dire, mais avec ce 9 de coupe, on peut être sur une personne qui se sent bien là où elle est en fait, hein, tout simplement. Et donc effectivement, c'est quelqu'un qui potentiellement parle beaucoup, mais qui se sent bien dans sa sécurité, qui se sent bien dans sa situation qui est stable, parce qu'on est sur quelqu'un qui a un petit peu le bonheur dans tous les domaines, donc qui
dans son état d'esprit, profite pour l'instant du moment présent, profite de sa satisfaction, profite de son confort, profite de sa sécurité, et j'ai la sensation que dans son état d'esprit, on n'est pas sur quelqu'un qui a envie d'agir, quoi, hein, tout simplement. Moi, je pense qu'on est sur quelqu'un qui n'a pas envie d'agir outre mesure, et voilà. Vous, de votre côté, alors là, si vous êtes une féminine, alors si vous êtes un homme, ça représente les deux femmes, d'accord, le conjoint, hein, représenté par la reine de coupe, et l'amante, représentée par la reine de denier. Si vous êtes une féminine ici, déjà ça peut représenter un petit peu la concurrence qu'il y a effectivement entre la conjointe et vous-même, et ça représente aussi tout ce que vous êtes capable de donner à cette personne. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle est vraiment mature émotionnellement, elle est dans la compassion, elle est dans l'amour, elle est chaleureuse, elle est sensible, elle est empathique, hein, elle est très intuitive aussi, elle est honnête également, et franchement couplée à la reine de denier, qui est quelqu'un qui materne, entre guillemets, hein, pas materner, c'est pas pour autant que voilà, vous allez traiter votre autre comme, voilà, mais comme un enfant, mais en fait, en plus d'être dans l'amour, en plus d'être dans tout ça, vous êtes vraiment le soutien affectueux, voilà, le soutien affectueux, et il y a encore la notion d'être un petit peu quelque part une personne qui sécurise votre autre. On sent aussi que vous êtes quelqu'un d'indépendante, une femme indépendante, et généreuse, hein, et il y a encore l'idée de séduction, de donner sans compter, d'ouvrir son cœur. C'est la femme séduisante et mystérieuse qui peut même mettre un petit peu de distance pour se laisser... comment je pourrais vous dire ça? Pour être convoitée, voilà, pour être convoitée. Mais j'ai la désagréable sensation que quelque part, malgré les efforts que vous faites, eh bien ça fonctionne pas plus que ça. Voilà, et c'est un peu... On voit vraiment l'inaction ici et ça me dérange, quoi. Je vais réussir à prendre mes cartes parce qu'il y en a partout. Alors, ici, on va être sur ce qui s'est passé, donc, dans le passé, dans la tête de votre autre ou dans sa vie. Beaucoup d'angoisse, hein. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de tourments, beaucoup de peur. On est sur quelqu'un... encore une fois, hein, il y a la notion de son côté à votre autre, il y a la notion d'anxiété, il y a la notion de stress, il y a la notion de peur du futur, limite parano en fait, hein. On est sur quelqu'un, voilà, de limite parano, d'angoissé et qui s'implique pas, hein. Donc ça date pas d'hier, cette idée de dire non, je ne m'implique pas, tout simplement parce que c'est une personne qui ne voit que des inconvénients ou des difficultés à la relation, qui s'implique pas parce qu'elle est dans la peur constante, mais c'est vraiment ça qui domine en fait, hein, depuis là qu'on a commencé de son côté, et c'est incroyable parce qu'on a vraiment du coup l'inaction qui ressort, mais on voit malgré tout, en plus on a ce 2 d'épée en inversé qui renforce ça, hein. Qui renforce le côté trouble un peu psychique, où on est sur une personne qui est tellement angoissée que la situation par le passé pour cette personne était extrêmement difficile à vivre. Extrêmement difficile à vivre. Et je pense que vous avez peut-être déjà subi une rupture possible, ou alors vos rapports se sont un petit peu brisés déjà, hein, à cause de ça. Il y a pu avoir des remises en question, parce que cette personne se sentait peut-être aussi entre l'enclume et le marteau, comme je dis. Mais là, on sent incroyable ce que cette personne peut être angoissée. Excusez-moi. Je pense que c'est vraiment ça. Une personne qui est angoissée et voilà. Alors, vous, par le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? On a le cavalier de denier avec le roi de bâton. Bon, vous, par le passé, ce que vous vouliez, c'était... vous aviez soif de nouveauté, vous vouliez de l'action. Voilà, vous vouliez vous engager sérieusement, vous vouliez réussir en fait quelque part à franchir cet obstacle que l'on voit principalement de son côté, et l'obstacle certainement du foyer que cette personne a fondé, à moins que ce soit vous, enfin bon bref,
Il y a l'idée quand même avec le cavalier de denier de vivre un petit peu chacun chez soi. Et quelque part, qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Vous vous êtes relevé. Moi, je pense que c'est pas la première fois, encore une fois, que vous êtes dans une période où vous vous séparez, hein, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est pas la première fois que vous vous séparez. Et là, vraiment, vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. On va dire qu'après, vous remontez la pente, vous vous relevez de cet échec amoureux et finalement, vous rentrez à nouveau dans ces énergies de roi de bâton, c'est-à-dire, je suis déterminée, j'y vais, j'ai l'esprit de conquête, je sais dans quelle direction je vais. Finalement, vous êtes plus fort et plus supérieur, hein, à cette personne. Et vous voulez pas d'ennui, vous voulez vraiment une relation profonde. Vous avez beaucoup de choses à partager, vous voulez de la passion, aussi bien sur le plan sensuel que relationnel, que dans la communication, que dans tout ça en fait. Que dans tout ça, vous n'avez pas envie du tout d'ennui dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et vous êtes vraiment quelqu'un de passionné, d'énergique. Vous savez rallier les foules en plus. Et voilà la façon certainement dont vous avez réagi face à une potentielle rupture. Moi je pense qu'il y a eu déjà par le passé potentielle rupture effectivement entre vous. Et j'ai la sensation qu'on est sur une relation qui fait un petit peu que ça quoi. On se réconcilie, on se retrouve, on se relaisse. Voilà. Vous me direz comment ça résonne avec vous, mais c'est un petit peu la sensation que j'ai ici. Alors, quelles vont être les actions un petit peu entreprises? Bon, on voit que cette personne-là n'arrive pas à vous garder comme il ou elle aimerait, en fait. Et on voit que chacun reste un petit peu campé, enfin, ou en tout cas, cette personne-là reste campée sur ses positions. Donc, il peut y avoir des prises de bec, donc on peut se montrer critique. Quelque part, ça pourrait montrer aussi que cette personne lutte pour vous avoir parce que vous êtes quand même l'objet de son désir. Mais comme on est sur quelqu'un qui n'agit pas, bon, c'est quelqu'un qui se montre courageux, hein, qui lutte peut-être contre lui-même ou contre elle-même, mais qui a du mal à franchir les obstacles. Et malgré tout, il y a un vague malaise, hein. Là, dans les actions prochaines, je pense qu'il y a un vague malaise, il y a une sorte de distance qui s'installe, parce que vous, ce que vous voulez maintenant, c'est avancer. Alors pour autant, on est sur quelqu'un qui n'a pas envie de vous abandonner, qui a envie de lutter pour vous. Mais on est sur quelqu'un quand même si c'est quelqu'un de très persévérant, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui est quand même au fond un petit peu abattu, un petit peu démoralisé. Et surtout, il y a l'idée qu'on est sur quelqu'un qui ne prend pas de risques, voilà, qui reste sur ses positions de si je n'agis pas, c'est qu'il y a des raisons, et puis comprends-moi, et puis vous, je pense qu'il y en a un petit peu ras-le-bol, entre guillemets, de ce comportement-là, quoi. Alors, de votre côté, du côté des actions, on a le 8 de denier. Donc, vous, par rapport à cette personne, vous faites de votre mieux, en fait. Vous faites de votre mieux pour peut-être tenter de le ou la comprendre. Mais vous êtes vraiment dans une remise, une remise en question de vos convictions par rapport à cette personne. Vous êtes dans une période de transformation. Vous êtes vraiment dans une prise de conscience qui est profonde. D'accord? Vous faites de votre mieux en fait et vous aujourd'hui vous avez envie d'être épanoui, d'être serein, vous avez envie de succès et de réussite, mais vous savez que ça ne pourra intervenir que si vous persévérez aussi. Seulement, ce qui me dérange un peu ici, c'est qu'on a le jugement qui sort en inversé, donc vous le savez, le jugement c'est une arcane majeure. Et ici, quelque part, le jugement en inversé, normalement, le jugement représente la communication. Hein, voilà. La renaissance aussi, le fait d'être, dans... Il y a des cercueils, en fait, qui sont représentés, si vous voulez, sur cette carte. Et c'est vraiment le fait d'entendre l'appel que l'on envoie et de dire, voilà, cette fois-ci, je renais, je fais les choses différemment, j'avance différemment. Le seul problème, en fait, ici, c'est que, quelque part, vous avez de la souffrance, malgré que vous faites de votre mieux, en fait. C'est ce que je ressens ici.
vous n'arrivez plus à communiquer clairement en fait avec cette personne. Il y a aussi un problème, je pense, d'attachement peut-être excessif de votre part. C'est-à-dire qu'on voit vraiment tout l'amour que vous portez à cette personne, mais c'est peut-être un petit peu excessif. Et du coup, par rapport au comportement que l'on voit là, c'est-à-dire de quelqu'un qui reste campé sur ses positions, qui n'agit pas, qui ne prend pas d'initiative, etc., etc., qui reste dans ses peurs, qui reste dans ses angoisses, eh bien, quelque part, il y a de la souffrance à cause de ce côté un petit peu froid et inactif, en fait. Donc là, du côté des actions, je dirais que vous allez peut-être progressivement, c'est peut-être un petit peu dur à dire, mais vous allez peut-être progressivement cesser ou ralentir en fait la communication. Parce qu'on voit que vous faites de votre mieux, mais qu'en fait à un moment donné ou un autre, c'est certainement trop lourd ou trop compliqué pour vous à porter. Vous n'arrivez peut-être plus à communiquer, parce que quand on est face à quelqu'un qui n'agit pas ou qui ne fait rien, comment voulez-vous qu'on réussisse à communiquer aussi, hein, c'est compliqué. Alors, ici on va être sur les conseils qu'on envoie à votre autre. Il faut que cette personne arrête d'être fermée aux nouvelles idées. Il faut que cette personne arrête d'être dans la négativité. Il faut que cette personne arrête d'être dans l'indécision. Encore une fois, il y a la peur de s'engager. Il y a la peur de se lancer. Il y a la peur des responsabilités qui vont avec les changements. Il y a la frilosité, vous voyez, sur la nouveauté. On est sur quelqu'un qui, encore une fois, a une image négative de soi. On est sur quelqu'un d'un petit peu paresseux, qui a vraiment pas envie de faire bouger les choses dans sa vie. Voilà. Et qui peut en plus même, je dirais, se faire passer, vous savez, pour la victime, de dire je subis ça, mais qui fait rien pour changer les choses en fait, tout simplement. Ce qui fait que peut-être que ça aussi, hein, ça finit par être un petit peu lourd à porter pour vous, d'où l'envie probable de vouloir communiquer. L'autre conseil qu'on envoie avec le 4 d'épée, avec cette personne, c'est de prendre du temps pour soi, de souffler, de faire une pause, de s'isoler et d'être surtout dans la réflexion. Il y a un besoin de se vider l'esprit, de faire le point, mais de faire le point en faisant une véritable pause. Voilà, de dire bon là je me pose définitivement et je réfléchis une chose à la fois, mais pas le faire dans des circonstances stressantes. Pas réfléchir dans des circonstances stressantes parce que ça ne mènera à rien en fait. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre en fait ici. Et au contraire, on dit si vous voulez à votre autre, isolez-vous si c'est nécessaire. Faites en sorte, si vous voulez, c'est peut-être pas forcément évident si cette personne a un foyer, mais de faire le vide dans votre esprit, de faire le vide dans votre cœur. Et grâce à ça, vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair pour savoir où vous allez, pour savoir comment vous avancez. Et puis, oui, du coup, ça pourrait être quelque chose de plus positif. De votre côté, au niveau des conseils, on a 2 arcanes majeures, on a l'étoile et l'empereur. Vous avez envie de vous engager, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez envie de vous engager, mais vous avez envie de vous engager aujourd'hui dans quelque chose de plus détendu. Moi, je vais dire ça comme ça, de quelque chose de plus détendu. Vous ne voulez plus de... Vous voulez de la concrétisation, vous voulez que la relation se consolide, vous voulez envisager l'avenir, vous voulez, si vous êtes une femme par exemple, un homme qui vous sécurise, quelqu'un qui vous sécurise et qui vous apporte, comme nous montre l'empereur, des bases maintenant solides. Vous voulez des moments de bonheur qui soient constructifs en fait. Vous en avez ras-le-bol, je pense, qu'il y ait de l'inaction, qu'il y ait tout ça, moi je pense que ça vous pèse. De votre côté à vous, je sens que ça vous pèse, et de son côté à lui ou à elle, j'ai la sensation que c'est plus la paranoïa, les angoisses, le stress, tout ce que vous voulez, la flemme aussi, hein, de bouger, de faire bouger les choses dans la vie qui l'emporte. Alors sur l'issue, là les prochains jours ou prochaines semaines, on est quand même dans le pardon, d'accord ? On essaie de mettre de l'eau dans son vin, les conflits sont terminés, on essaie de passer à autre chose, mais encore une fois, le 5 d'épée montre qu'on n'a pas guéri
et qu'on a peur. Et donc ça, je pense que ce sont encore ces énergies à lui. Et avec le 10 de coupe, eh bien, moi, je pense que ça vous représente plutôt vous, à savoir de la tristesse. C'est encore une fois une idée de communication qui est bloquée, des liens qui se distendent entre vous. Vous avez la sensation, en fait, que vos sentiments sont négligés et il peut peut-être à nouveau y avoir rupture à moins que vous y soyez déjà. Voilà. Alors, ce ne sera pas une rupture, comment dire, définitive, puisqu'il y a quand même la notion de pardon, il y a quand même la notion, comme je disais, de déposer les armes et d'avoir envie de passer à autre chose, que de mettre de l'eau dans son vin, les conflits sont terminés, mais ça peut peut-être être une rupture physique, tout en continuant, en fait, de communiquer, mais je pense que vous, la communication, ça va quand même être compliqué, quoi. Ça va quand même être compliqué, hein. Je vais regarder rapidement l'obstacle de son côté. Voilà, j'en ai plusieurs. Je vais aller la chercher parce que la vidéo est déjà longue. Vous voyez, valet de coupe, hein. Son obstacle à cette personne, c'est recommencer dans la vie. C'est tout à fait ça, c'est aller vers le nouvel amour et s'engager. S'engager, ouais. Commencer quelque chose de nouveau, apporter une nouvelle situation dans sa vie. Ça peut être des enfants aussi, hein, peut-être, le blocage ou l'obstacle qui ressort. Il peut y avoir des enfants qui sont très, très aimés, très je vais pas dire désiré, mais ça représente des personnes jeunes ici. Et déjà, il y a l'idée du mariage, hein, encore une fois, le mariage, les enfants potentiellement. Ouais, c'est ce qui retient. Et on est sur quelqu'un qui va continuer de jongler de toute façon. Qui jongle et qui change rien en fait. Et la rupture, elle est là, hein. La fin, elle est là. Elle est là et je pense qu'elle vient de vous parce que vous voulez créer quelque chose de nouveau. Vous voulez une officialisation. Et tant qu'il n'y aura pas ça, vous resterez en fait en rupture. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas une fin, je dirais tant qu'il n'y aura pas la fin d'un mariage ou la fin voilà, de tout ça, eh bien, entre vous, ça restera la rupture certainement actée. En tout cas, ces prochains jours ou ces prochaines semaine. Bon, et écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Hein, du coup, tirage assez difficile, à la fois passionnel, à la fois triste, à la fois... Enfin bon, bref, voilà, c'est un mélange de tout. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit quoi qu'il en soit les amis. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse, à très vite.